Le 6 août 2025, le président français Emmanuel Macron a pris une position de fermeté inédite vis-à-vis de l'Algérie, en suspendant officiellement l'accord de 2013 qui permettait aux détenteurs de passeports diplomatiques algériens de se rendre en France sans visa. Cette mesure, couplée à un appel à la révision globale des politiques migratoires, marque une rupture profonde dans une relation déjà instable. Les désaccords sur la réadmission des ressortissants, les tensions autour des expulsions et le contexte d'une histoire tumultueuse font de cette crise un tournant majeur pour les relations franco-algériennes. Nous allons analyser les causes, le déroulement et les implications de cette escalade, avec un regard engagé mais rigoureux, afin d'éclairer les enjeux pour la région et au-delà. La décision de suspendre l'accord bilatéral de 2013 est l'aboutissement d'une accumulation de différends. L'accord, symbole de confiance retrouvée, facilitait les visites officielles et instaurait une exemption de visa pour les diplomates et aux fonctionnaires. En 2025, la France considère que la bienveillance n'a pas fonctionné face à Alger et brandit l'arme des visas comme outil de pression. Cette suspension signifie désormais l'obligation de visa pour tous les officiels algériens, une mesure déjà partiellement appliquée depuis mai 2025, alors que les tensions s'exacerbaient autour de l'expulsion réciproque de diplomates et de l'application du « levier visa-réadmission » issu de la loi Immigration 2024. Au-delà de l'accord de 2013, la France envisage même une remise en cause de l'accord migratoire de 1968, qui octroie un statut particulier aux Algériens en France, une évolution qui impacterait profondément la diaspora et la société algérienne. Les motivations françaises sont multiples et s'inscrivent dans un contexte de tensions croissantes. Paris met en avant le sort de Boualem Sansal et de Christophe Glaise, deux ressortissants emprisonnés en Algérie, considérant ces condamnations comme arbitraires et politiques. S'ajoute le blocage quasi total de la coopération migratoire. L'Algérie refuse de réadmettre ses ressortissants sous OQTF, ce qui alimente la frustration française, surtout après l'attentat de Mulhouse perpétré par un individu sous le coup d'une expulsion impossible à exécuter. Les expulsions croisées de diplomates, les accusations d'ingérence mutuelle, le non-paiement de la dette hospitalière et les questions mémorielles alimentent davantage les griefs. Pour Paris, l'Algérie cumule manquements et provocations, justifiant le choix d'une approche beaucoup plus ferme. Face à la fermeté française, la riposte d'Alger est immédiate et déterminée. L'Algérie rejette en bloc la présentation française des faits, dénonce la suspension de l'accord de 2013 et décide de l'abroger unilatéralement. Alger invoque le principe de réciprocité et menace d'appliquer des mesures symétriques, tout en pointant des violations des usages diplomatiques par Paris. Les médias officiels algériens rappellent les accusations de barbouzerie française et soulignent les tentatives supposées d'ingérence sur le sol algérien. Dans ce contexte, la fermeté d'Alger vise à défendre la souveraineté nationale et à galvaniser l'opinion publique. Mais l'inquiétude grandit chez la diaspora, confrontée à des démarches de plus en plus difficiles et à un climat incertain pour leurs droits et leur mobilité. La crise de l'été 2025 est le point d'orgue d'une série d'escalades depuis plusieurs mois. Depuis l'affaire Amira Bouraoui en 2023, en passant par les arrestations de Sansal et Glaise, l'expulsion réciproque de diplomates, la tentative d'enlèvement d'un opposant exilé et la guerre des consuls, chaque incident a renforcé la défiance mutuelle. L'accumulation de ces affrontements, exacerbée par un dialogue diplomatique de plus en plus réduit, a abouti à la décision radicale de suspendre les accords de visa, symbolisant une véritable rupture après des décennies de crises récurrentes. Comprendre la crise actuelle impose un retour sur la longue histoire franco-algérienne. La colonisation, les traumatismes de la guerre d'indépendance, les enjeux mémoriels et les crises politiques successives ont façonné une relation marquée par la méfiance et le ressenti. Les conflits autour des archives, des essais nucléaires, de la restitution des biens et des discours mémoriels rappellent que le passé n'est jamais loin des calculs politiques. Chaque tentative d'apaisement depuis 1962 a été confrontée à la résurgence de blessures non cicatrisées, empêchant la construction d'un partenariat apaisé. Au-delà du bilatéral, cette crise s'inscrit dans un contexte maghrébin et africain en mutation. La question des visas, les rivalités régionales et l'évolution des alliances stratégiques jouent un rôle central. Après la crise des visas de 2021 qui a touché aussi le Maroc, la France tente aujourd'hui de cibler sa pression sur Alger, sur fond de relations tendues avec Rabat. La compétition pour l'influence au Maghreb et en Afrique subsaharienne,
l'alignement algérien sur la Russie et la Chine, ainsi que les intérêts énergétiques compliquent davantage la donne. Cette crise redéfinit la place de la France dans la région et révèle le poids croissant des acteurs extra-européens dans le jeu maghrébin. La suspension de l'accord de 2013 aura un impact concret sur les déplacements des officiels algériens, la coopération diplomatique et la vie quotidienne de la diaspora. L'accès aux visas sera drastiquement restreint, la délivrance de documents consulaires ralentie et le dialogue institutionnel fortement entravé. La détérioration de la coopération sécuritaire pourrait mettre en péril la lutte antiterroriste dans la région. Sur le plan économique, des répercussions sont à prévoir si la crise perdure, avec le risque de voir d'autres partenaires internationaux gagner du terrain au détriment de la France. Entre le scénario d'un apaisement négocié et celui d'un gel durable, l'avenir des relations franco-algériennes demeure incertain et étroitement lié aux décisions politiques à venir. En définitive, la crise France-Algérie de 2025 illustre la fragilité persistante d'une relation à la fois stratégique et douloureuse. Derrière la suspension de l'accord de 2013, se cachent des décennies de défiance, de contentieux non résolus, mais aussi l'interdépendance inévitable des deux nations. Pour les sociétés civiles, cette escalade rappelle combien les logiques politiques pèsent sur les destins individuels. Si la fermeté affichée par la France marque un tournant, seule la reprise du dialogue permettra d'éviter un divorce durable. Les prochaines semaines seront décisives pour savoir si la raison l'emportera, ouvrant la voie à un nouvel équilibre fondé sur la réciprocité et le respect mutuel.